Mes chers amis, aujourd'hui, le 22e jour du mois de Sivan, mettons un peu de tzedaka dans la boîte. Et si vous vous posez la question pourquoi je mentionne que c'est le 22e jour du mois de Sivan, eh bien, puisque c'est la veille du 23. Bon, big thing, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, regardons dans la Megillah de Purim, la Megillah d'Esther. La Megillah nous raconte dans le 8e chapitre, le 8e verset de la Megillah. Et vous savez bien que le 8, chiffre 8, correspond, fait allusion au temps de la Géoula. Le chiffre 8 qui est le symbole de l'illimité, de l'infini, qui est le temps de la Géoula. Et regardez ce qui a marqué là-bas. Après que Esther a réussi à influencer son mari Achashverosh, le roi Achashverosh, plaidoyer la cause juive. Et finalement, ce qui est arrivé, il a tué, il a pendu Haman. Il a élevé Mordechai, qu'il est devenu la personne la plus importante dans le royaume d'Achashverosh. Mais dit Esther à Achashverosh, dit tout ça c'est bien beau, mais mon peuple est toujours en danger. Le fait que tu as fait un décret, que au jour du 14e jour du mois de Hadar, tout le peuple juif doit être anéanti. C'est bien beau que tu m'as accroché Haman sur le poteau, mais mon peuple est toujours en danger. Le roi de lui répondre. Malheureusement, un décret qui a été écrit et signé avec le tempo, le sceau du roi, on ne peut pas annuler. Mais vous pouvez écrire une autre lettre, une autre décision qui automatiquement va transformer cette décision première de Chas v'Shalom, l'anéantissement du peuple juif. Eh bien, voilà ce qui est marqué dans la Megillah. Et je vais vous lire les psukim. Vous êtes invités de prendre la Megillah d'Esther, regardez le chapitre Chet, Pasuk Chet. Va'atem, et vous, il dit à Achashverosh. Kitvu ala Yodim katov benechem b'shem hamelech. Écrivez à propos des Juifs comme vous tenez bon, au nom du roi. V'chitmu betabat hamelech, et vous sera signé avec le sceau du roi, avec la bague du roi. C'était cette manière qu'il tamponnait à l'époque. Et là, il dit le pasuk tête. Vayikaru sofre hamelech be'etahi. Ça a été écrit quand? Chodesh Ashlishi, le 3e mois de l'année, et il précise, Hu Chodesh Sivan, le mois dans lequel nous sommes maintenant. Quel jour? Précis. Bishlosha ve'esrim bo, au 23e jour du mois de Sivan. Qu'est-ce qui est arrivé? Il continue. Vayikatev kechol asher tziva Mordechai al haYehudim. Ça a été écrit tout ce que Mordechai a décidé, tout ce que Mordechai a ordonné à propos des Juifs. Qu'est-ce qu'il a écrit? Bien sûr, nous savons que le Juif doit se protéger, il a le droit de se protéger et assurer le bien-être et le futur et la sécurité d'Am Israël. Et comme il y a marqué, Vayirtov b'shem hamelech. Ça a été écrit dans toutes les langues, que le monde entier a reconnu que c'est Mordechai qui est en charge, que Mordechai est le porte-parole du roi. Dans tous les pays, dans toutes les langues. Et au peuple juif, il a écrit dans leur langue. Il a écrit en Lashon HaKodesh. Donc, Mordechai s'adresse à l'humanité entière au nom du roi. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Protection pour Am Israël. Réfléchissez un moment. Nos Chachamim nous disent, Yamim ha'elu niskarim bena'asim. Quand il y a un événement qui a été passé, qui est arrivé dans le passé, si niskarim, si on se souvient, on le revit, na'asim, ça devient une réalité. On vient de fêter Shavuot, malgré le fait que la Torah a été donnée 3334 ans. Mais le fait qu'on la revit, on la fête, on la reçoit aujourd'hui de la même manière, dit le Rabbi dans une sikha en 1983. Shabbat Shelach, qui était le 23e jour de Sivan, dit c'est une journée dans laquelle Mordechai HaYehudi a des pouvoirs, des forces extraordinaires, où nous pouvons prier à Kadosh Baruch Hu Hamelech. Quand on parle du roi dans la Megillah, on ne parle pas seulement d'Achashverosh. Ça c'est l'histoire simple. Mais la profondeur c'est qui? Hamelech, on parle du roi Melech Malcham Lachim.
Dit le roi Melech Malcham Lachim, il dit que c'est une journée où je donne l'opportunité, je donne le pouvoir à Mordechai, le leader du peuple juif, de faire des décrets pour le bien d'Am Israël. Donc c'est une journée où nous pouvons faire des prières à Dieu, de nous bénir avec tous les biens, puisque c'est ça ce que Mordechai veut pour nous. Mordechai nous donne les bénédictions de Aleph à Taf, comme le Rebbe souvent s'exprime. De tout le Aleph Bet, les 22 lettres qui sont Bachai et Varer, qui sont toutes les Barachot. Alors mes chers amis, c'est une journée, le 23 demain, donc lundi, envoyez des lettres au Rabbi, que ce soit dans l'Igrot Kodesh ou elle. Demandez toutes les bénédictions personnelles pour tout ce que vous avez besoin. Et surtout, pour ce que nous avons tous besoin ensemble.